Bonjour, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a une dizaine d'années environ. J'avais à peu près 40 ans, grâce à une lecture qui m'avait été donnée par la psychologue de mon fils. Un livre de Christelle Colin, Je pense trop. À la lecture de ce livre, j'ai compris qu'elle parlait de moi. Et donc là, j'ai compris que je n'étais pas un extraterrestre, que je n'étais pas quelqu'un de complètement anormal, et que ce n'était pas une maladie en fait. Que tout ce que j'avais entendu jusque-là sur moi, de trop ou de pas assez, c'est que ça correspondait à un type de fonctionnement différent qui était commun à pas mal de monde. Aujourd'hui, on dit à peu près 30% dans la population, ce qui est énorme. Ça a été un déclencheur. Ça a été un démarrage de quelque chose parce que la recherche et la quête de sens et de connaissance de moi, je l'avais démarré déjà depuis l'âge de 17 ans. Donc ce n'est pas là que j'allais dire que tout s'est terminé. Ça a été une marche importante et une ouverture pour, j'allais dire, commencer à régler vraiment profondément en fait les choses. Je reviens rapidement en arrière. Mon histoire, je l'ai commencée dans une famille de 4 enfants, dont je suis l'aînée, 4 filles, et où j'étais beaucoup en lutte, en combat, où le relationnel était beaucoup dans le conflit, même s'il y avait beaucoup d'amour. Et mon introversion, ma timidité me faisait que je n'arrivais pas à m'exprimer, à exister avec tout ce potentiel, toutes ces idées et tous ces rêves que j'avais en moi. Donc beaucoup de frustration, beaucoup de confusion, beaucoup de troubles pendant des années et mon corps l'a exprimé très jeune. Avant 20 ans, j'avais déjà vécu des choses importantes comme des signaux d'alerte pour me dire que peut-être je faisais fausse route sur la façon d'être au monde. Mais j'en avais très peur de ce monde aussi. J'avais très peur des hommes en particulier. J'avais un papa très autoritaire. Et tout ça a fait que ça m'a mis dans un mode de fonctionnement dans le monde où j'étais la petite fille gentille, la petite fille qui fait plaisir, la petite fille qui se range dans ce qu'on dit et qui ne donne pas le dernier mot ou qui ne donne pas carrément son mot de peur de ne pas être aimée tout simplement. Donc ça a été mon fonctionnement pendant des années. Et pour contrecarrer en fait ce malaise, ce mal-être et cette inexistence de moi en fait avec mon unicité et avec ce que je portais, eh bien après mes tensions dans le corps importantes, ça a duré pendant des années aussi derrière, j'ai vécu des épreuves, d'autres épreuves importantes aussi, de manière familiale, de manière personnelle, de manière professionnelle, où je me suis retrouvée, vous voyez ce désert, à 48 ans, là, dans un terrain de désolation complète, où j'avais tout perdu. Perdu la santé, burn-out, perdu mon job, on m'avait remercié, licencié. J'avais perdu aussi, en quelque sorte, ma famille, puisque j'avais divorcé. J'avais 2 enfants de 2 papas différents, donc j'avais fait le deuil aussi de cette famille idyllique que je voulais construire. J'avais tout perdu. Il me restait que ma petite intégrité, elle était vraiment petite, hein, et c'est par ce chemin-là, en fait, que je suis revenue à la vie. Et c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, de témoigner que c'est peut-être par l'hypersensibilité que j'ai souffert dans ma vie, parce que c'était trop de trop de trop, et aussi en émotivité, en hyperesthésie, en hyperpenseuse sans arrêt dans la tête, fatiguée de tous ces doutes et ces questionnements. Et en même temps, grâce à cette lecture et grâce à tout ce qui m'est arrivé, j'ai été un peu obligée d'aller au fond du fond et regarder qu'est-ce que cette hypersensibilité aussi avait et pouvait m'apporter. Et là, je l'ai découvert. J'ai tiré le fil. Et c'est par cette hypersensibilité, cette hyper-créativité, cette hyper-empathie qui me permet d'être en relation avec les autres, mais avec moi-même aussi, profondément, véritablement.
parce que les émotions, ce sont des messagères. C'est à partir de là que j'ai pu me relever. C'est à partir de là que j'ai pu dire oui à la vie et recroire en moi, recroire en, en l'être humain et en la beauté de la vie. C'est par là que j'ai pu commencer à switcher et à lâcher le faux self pour être moi-même et oser. Je suis coach de vie drôlement sensible. J'accompagne tout particulièrement les femmes qui ont envie de quitter ce mode de survie pour oser être elles-mêmes tout simplement et retrouver un sens à leur vie en prenant une juste place dans la société par leur voix atypique, leur voix intuitive, leur voix pétillante et harmonisée. Voilà mon grand rêve, que les femmes puissent quitter leur faux self et toute leur protection, leur conditionnement aussi de cette société pour oser leur voix sensible, leur voix créative, leur voix visionnaire, leur voix équilibrée en réconciliation avec le yin et le yang, avec le féminin et le masculin, pour amener un autre paradigme dans cette société. Voilà mon grand rêve. Je vous souhaite cette vie audacieuse, cette vie d'audace, cette vie créative, grâce à votre hypersensibilité.